Merci de nous rejoindre ici à Lourdes. Nous sommes en compagnie de Monseigneur Roland, évêque de Moulins. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Un des dossiers abordés aujourd'hui par les évêques en assemblée plénière est celui du ministère des prêtres. Quel est l'enjeu de ce dossier aujourd'hui ? Alors exactement, c'est la formation des futurs prêtres. L'enjeu, c'est de partager entre évêques sur nos convictions, sur ce qui est nécessaire aujourd'hui pour former les candidats à la prêtrise. Est-ce que c'est un dossier qui fait débat au sein de l'Assemblée ? Eh bien, on va le voir. Pour l'instant, dans un premier temps, on a fait des carrefours pour partager entre évêques selon les responsabilités que nous avions, soit des évêques qui ont un séminaire dans leur diocèse, soit des évêques qui envoient leurs séminaristes et qui les confient à un séminaire hors de leur diocèse. Ça a été le premier temps. Dans un deuxième temps, aujourd'hui, nous avons écouté 4 témoignages qui nous ont fait réfléchir sur la formation de l'année de fondation spirituelle, la formation pastorale, la formation intellectuelle, et puis aussi le profil des candidats qui se présentent aujourd'hui. Et c'est demain que nous aurons un échange en assemblée. Quel est le défi majeur sur ce dossier ? Bien, le défi majeur, c'est de répondre aux besoins d'aujourd'hui, parce que la société d'aujourd'hui a largement bougé. L'Église aujourd'hui se trouve dans une nouvelle situation dans cette société, et donc les jeunes aussi ont beaucoup bougé. Le profil des jeunes aujourd'hui n'est pas le même que celui d'il y a 20 ans ou 50 ans, et donc il s'agit de trouver une formation qui soit en parfaite adéquation aux besoins d'aujourd'hui. Comment on accueille ces jeunes qui sont candidats à la prêtrise ? Eh bien, d'abord, on les accueille avec joie. Il faut prendre les jeunes tels qu'ils se présentent aujourd'hui, les jeunes ou les moins jeunes, parce qu'aujourd'hui, on a des candidats qui se présentent à des âges très variés. Donc, les accueillir tels qu'ils sont et justement leur donner ce dont ils ont besoin pour continuer de grandir humainement, spirituellement. Et une assistance, je crois, qui se fait jour, c'est celle des années de fondation spirituelle. On s'aperçoit qu'il faut d'abord être un bon et solide disciple du Christ avant d'être un prêtre. Et puis les conditions ont changé, vous l'avez dit, pour un prêtre aujourd'hui. L'étendue géographique aussi de la paroisse n'est plus la même qu'hier. Comment s'adapter à cette nouvelle situation ? Eh bien, il s'agit aujourd'hui former des jeunes qui soient prêts à travailler ensemble. On insiste beaucoup sur deux choses, le prêtre comme ministre de la communion et sur le fait qu'un prêtre n'est pas tout seul, mais c'est les prêtres. Ils sont membres d'un presbytérium et ce presbytérium doit travailler en lien étroit avec l'évêque.